On va commencer la partie du cours maintenant sur les mélanges de gaussiennes. Avant même de parler du modèle, en fait, je vais motiver un peu à quoi ça va nous être utile, puis dans quel contexte on se trouve là, par rapport au cours en général. On a vu au tout début qu'il y avait différents types d'apprentissage, et pour l'instant, on s'est surtout concentré sur l'apprentissage supervisé. Là, on va entrer dans une partie du cours, on va voir notre premier modèle pour faire de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire un apprentissage où on a seulement des entrées dans notre ensemble d'entraînement et on n'aura pas de cible d'une appartenance à une classe ou d'un nombre réel comme en régression, par exemple. Okay? Donc, la cible, elle ne sera pas fournie dans les données, puis on va essayer d'extraire quand même de l'information utile à partir de données, malgré le fait qu'on n'ait pas de cible. Donc, en particulier, ce qu'on va voir avec les mélanges de gaussiennes, c'est un exemple d'algorithme qui fait de l'estimation de densité, c'est-à-dire qu'à partir de données, va essayer de trouver c'est quoi la loi de probabilité P de X qui a vraisemblablement généré les données. Je vais parler de différentes applications, puis une de celles-là, de façon générale pour l'estimation de densité, c'est que si on est capable d'avoir à partir de données un modèle qui assigne des probabilités élevées à ce type de données-là, mais si j'ai un modèle qui donc assigne des probabilités élevées, par exemple à des vrais courriels qu'on reçoit, versus un autre modèle qui assigne des probabilités élevées plutôt à des courriels qui correspondent à des pourriels ou des spams, mais ça veut dire que je pourrais utiliser cette information-là pour distinguer entre des pourriels et des courriels qui sont valides. Il y a différentes applications à l'estimation de densité. On peut aussi générer des nouvelles données réalistes, ce qui peut être utile dans certains contextes. Puis ça peut même être utilisé pour faire de la compression de données. Une des applications qui est intéressante à garder en tête au fur et à mesure qu'on va décrire les mélanges de gaussiennes, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais le clustering ou en français le partitionnement de données. Okay? Donc, le problème dans ce cas-ci, c'est qu'on a notre ensemble d'entraînement, comme ça ici, où dans ce cas-ci, on imagine que on a seulement des images de caractères, soit des 5 ou des 6. Mais on n'a pas dans l'ensemble de données l'appartenance à la classe. Donc, on ne sait pas que ça, c'est un 6, ni que ça, c'est un 5. On n'a pas cette information-là. Et en clustering, en partitionnement de données, ben, on veut exécuter un algorithme qui va nous donner un modèle qui va être capable automatiquement de dire, ben, en fait, dans mon ensemble d'entraînement, ça ici, puis ça ici, ça ici, ça et ça correspond à des 5 qui ont été tous regroupés ici. Puis à l'inverse, que tous ceux-là ici sont des 6. Okay? Donc, il va y avoir des modèles qui vont résoudre ce problème-là où on n'aura pas de besoin de catégoriser automatiquement puis mettre ça dans l'ensemble d'entraînement, ces données-là. Ils vont plutôt tenter de résoudre ce problème-là automatiquement pour extraire finalement une certaine structure, mettre de l'ordre finalement dans nos données.